Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la configuration de HAProxy et comment l'installer avec Ansible. Donc là, on peut voir le fichier de configuration de HAProxy qui est déployé dans notre projet. La première partie est tout simplement la configuration par défaut installée dans Debian, que nous n'allons pas y toucher. On peut garder les options par défaut, ce n'est pas gênant pour notre projet. Ensuite, nous allons travailler sur la partie front-end et back-end de notre HAProxy. Donc on va commencer par la partie HTTP. Donc le front-end HTTP, il écoute sur le port 80, qui est le port par défaut de HTTP. Donc on le met en proxy en mode HTTP, ce qui nous permettra de gérer plus d'options sur le protocole HTTP. Cette option permet de faire des logs sur les requêtes HTTP sur notre serveur. Ensuite, on a un ACL. Alors un ACL, qu'est-ce que c'est? C'est une règle qui permet de définir les actions. Donc là, par exemple, on dit que si le chemin de la requête HTTP commence par /.www.gnome, alors on va utiliser un autre serveur backend qui va être le ACL server. Ça va nous permettre de gérer les certificats plus facilement, notamment grâce à Let's Encrypt qui utilise le Certbot. Et quand on utilise ce script-là, il place des fichiers dans ce répertoire. Et donc là, on dit que quand il fait des requêtes sur ce répertoire, on va utiliser le backend localhost, car on va générer les certificats directement sur cette machine. Ensuite, on remarque que cette ligne est en commentaire, car elle va nous servir plus tard, mais pour l'instant, elle ne nous sert pas. Elle permet juste de rediriger automatiquement le trafic en HTTPS. On ne s'en sert pas tout de suite, car pour générer le certificat, il faut rester en HTTP. Ensuite, on dit qu'on utilise par défaut le backend WordPress, vu que notre projet va se situer sur les serveurs WordPress. Ensuite, on a le front-end HTTPS. Donc là, on dit qu'on utilise le port 443, qui est le port par défaut de HTTPS. Et là, on voit qu'on a commenté la ligne qui gère les certificats. On l'a commenté car pour l'instant, nous n'avons pas de certificat, et que si on démarre HAProxy en l'état, il va nous faire une erreur comme quoi il n'y a pas de certificat. Donc, il faut commenter cette ligne avant de générer les certificats. Une fois que les certificats sont générés, on peut la décommenter. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, on laisse le mode HTTP, comme le front-end HTTP, pour gérer les requêtes, ainsi que HTTP log pour loguer les requêtes HTTP. Et là, on nous dit d'utiliser par défaut le serveur backend WordPress. Ensuite, nous allons voir les backends. Donc là, nous avons deux backends. Localhost, donc localhost utilise le mode HTTP. On définit un HTTP request si on utilise des certificats HTTPS. Donc là, ça permet de signaler au serveur web qui se trouve derrière notre HAProxy que la requête s'est faite en HTTPS. Et du coup, si le site web est développé pour gérer des certificats HTTPS de manière différente, notamment pour des redirections, on peut le signaler comme ça. Ensuite, on définit la ligne serveur. Donc là, on va utiliser le serveur local au port 8080 qui est le port d'écoute de Apache qu'on a configuré pour générer les certificats HTTPS. Ensuite, on configure le backend WordPress. Donc pareil, nous utilisons en mode HTTP. Alors là, pour le coup, le HTTP request est très important, car si on ne le met pas, WordPress ne peut pas savoir si on est en HTTP ou en HTTPS, et il va rediriger par défaut le flux en HTTPS. Le problème, c'est que si nous sommes en HTTPS et qu'il redirige le flux en HTTPS, on aura une boucle infinie et il n'affichera jamais la page. Donc il faut bien le signaler qu'on est bien en HTTPS pour qu'il puisse le détecter et qu'il arrête la redirection. Ensuite, on définit deux serveurs. Ce sont nos deux nœuds Docker, là où sont hébergés les serveurs web. C'est ce qui permet de faire du load balancing. Alors, nous utilisons le protocole de load balancing par défaut, l'algorithme par défaut. Après, on pourrait en mettre un autre. Je vous laisse voir la préférence, vos préférences et les définitions sur la documentation d'HAProxy.
Donc on va passer à l'installation de HAProxy en utilisant nos playbooks Ansible. Donc on va taper la commande ansible-playbook install HAProxy.yml. Donc le playbook a fini de s'exécuter. Donc pour vérifier que HAProxy fonctionne bien, nous allons aller sur le serveur web. Donc nous voyons que en allant sur l'adresse IP de notre load balancer, on atterrit bien sur notre serveur WordPress, ce qui veut dire que HAProxy fonctionne bien. Donc c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.